La mise en forme conditionnelle, ou MFC, hein, c'est pas un sport de combat, c'est donc une petite fonctionnalité d'Excel qui va nous permettre de mettre en valeur certaines données de manière automatique. On va prendre par exemple, tiens, on va commencer par l'école ABC. Si j'étais donc le principal de cette école, bah là, les notes qui sont inférieures à 10 sur 20, bah, je pourrais avoir envie de les mettre en rouge. Donc je prends mon petit pot de peinture, je mets du rouge, je vais là, je mets du rouge. Alors là, ça va, c'est facile, on n'a que 8 élèves. Mais si on en avait 150, 200, etc., ça serait beaucoup plus long à faire. En plus, bah voilà, à la 16e ou à 25e ligne, bah je sais plus si j'utilisais ce rouge ou ce rouge, je mettrais peut-être des rouges différents, ça serait peut-être pas très joli. C'est là que la mise en forme conditionnelle intervient. Hop, alors là je vais mettre aucun remplissage. Regardez comment je vais procéder. Bon, là la ligne moyenne, je la supprime, on s'en fiche là pour notre exemple. Donc je vais sélectionner alors, je peux sélectionner soit les éléments ou même carrément la colonne, hein, pourquoi pas. Allez, pour plus de simplicité, là, dans cet exemple, je vais sélectionner uniquement mes notes. Je vais aller donc dans le menu d'accueil, mise en forme conditionnelle. On a un ensemble de choses ici. Voilà, par exemple, tu vois, je vais aller dans le premier. Supérieur à, inférieur à, ça veut dire qu'il va mettre dans un certain format, dans une certaine couleur, euh, les cellules qui répondent à un critère supérieur à. Là, en l'occurrence, ce que je voudrais, c'est que tous les élèves qui ont une note inférieure à 10 soient en rouge. Alors, j'ai sélectionné règle de mise en surveillance, inférieur à. Si c'est inférieur à 10, ça sera en rouge clair, en jaune, en vert, en rouge, etc. Donc, je vais rester sur le rouge clair, pourquoi pas. Je clique sur OK. Et là, automatiquement, on voit que tous les élèves qui ont une note inférieure à 10 vont être en rouge clair. Je vais pouvoir clairement voir qu'il y a un souci, que ces élèves-là ont besoin d'un soutien particulier. Tiens, si donc, bah voilà, hein, il s'avère que Johnny, après vérification, bah, bon, il était un peu ric-rac, mais en fait, il avait triché sur un examen et bon, sa note, elle est passée à 8. Si j'appuie sur Entrée, automatiquement, la couleur passe en rouge. C'est ça la mise en forme conditionnelle. Je mets en forme suivant la condition que j'ai établie. Donc ici, la condition, bah, si c'est inférieur à 10. Ok. Tiens, les colonnes DE, on s'en fiche aussi finalement. Je vais les sélectionner. Bouton gauche, je laisse appuyer. Hop, je sélectionne mes deux colonnes et on va supprimer ça. On n'a pas besoin là, pour la mise en forme conditionnelle. Bon. Ok, donc euh, là, j'aimerais par exemple que tous les élèves qui ont une note supérieure à 15 soient d'une certaine couleur. Alors pareil, hein, rebelote. Je vais sélectionner mes éléments, mise en forme conditionnelle. Je reste sur le premier volet, là, par exemple. Alors, tu vois, on a supérieur à, inférieur à, entre, égal, texte qui contient, une date se produisant, valeur en double. On verra ce petit cas de figure un petit peu après. Là, je m'intéressais à supérieur, hein, juste pour faire l'équivalent. Donc là, si c'est supérieur à 14, admettons, on va mettre d'une certaine couleur. Alors attends, pourquoi je mets supérieur à 14? Pourquoi ça me fait ça? Exact. Donc là, en fait, on a des choix de couleurs prédéfinis, alors jaune par exemple, vert, et on a aussi donc format personnalisé. Si je clique sur format personnalisé, ah, il vous rappelle quelque chose ce panneau? C'est le panneau du format de cellule. Alors on n'a pas toutes les options du format de cellule, mais grosso modo, on peut choisir le type de données, est-ce que ça sera du texte, des heures, des pourcentages.
La police, est-ce que ça sera... alors, on n'a pas le choix, effectivement, sur la police, mais on peut avoir le choix sur le gras normal. Alors, je pourrais le mettre en gras, par exemple. Gras italique, enfin, un peu ce qu'on veut. On peut mettre une bordure spéciale. On peut mettre... Alors, je sais pas, je vais essayer. Tiens, je vais mettre un contour en pointillé. Tiens, pourquoi pas. Un remplissage. Alors, tiens, je peux demander un remplissage personnalisé avec des, je sais pas, des motifs, un dégradé, tiens, par exemple. On peut vraiment choisir un petit peu ce qu'on veut au niveau de la mise en forme. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis en vert foncé avec du gras. Ok, et voilà. Et voilà le résultat. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant. Donc là, par mégarde, quand j'ai rempli la liste de mes élèves, j'ai rajouté 2 fois le nom Léa. J'ai une liste de 150 élèves et bah, j'aimerais quand même vérifier si j'ai pas des doublons au niveau de ma liste. Alors là, bon, ici, on peut envisager d'avoir des élèves qui ont le même prénom, mais bon, on va plutôt dire que c'est des noms de famille ou des choses comme ça, et qu'on veut identifier les doublons. Il y a plusieurs manières de le faire, et on peut notamment le faire avec la mise en forme conditionnelle. Alors là, pareil, je vais sélectionner donc mes éléments là. D'ailleurs, pour sélectionner, au lieu de faire bouton gauche et de laisser appuyer comme ça pour descendre vers le bas, je peux faire CTRL SHIFT flèche du bas. Donc, CTRL SHIFT et la flèche du bas qui est ici. Ça va sélectionner tous les éléments remplis de ma colonne. CTRL SHIFT flèche du bas. CTRL SHIFT flèche du haut, c'est tout ce qui est en haut. CTRL SHIFT flèche de droite, c'est tout ce qui est à droite, etc., etc. Donc, je me mets là, CTRL SHIFT flèche du bas. Donc, je sélectionne mes éléments. Je vais sur mise en forme conditionnelle. Et là, je peux lui demander, par exemple, les valeurs en double. Hop, il va automatiquement m'identifier les valeurs qui ont été répétées en double. Et là, visuellement, je vais pouvoir voir que le nom Léa a été répété plusieurs fois. Alors, je vais effacer Léa, et j'ai marqué par exemple Totor. Rebelote, je sélectionne mes éléments, je vais dans mise en forme conditionnelle. Je peux aussi lui demander un texte qui contient. Si je lui demande un texte qui contient TO, bah, les deux Totor et Toto, ils contiennent la chaîne de caractères TO. Donc il va me surligner les deux mots en rouge. Si on veut repérer donc un bout de chaîne de caractères. Au bout d'un moment, donc si j'ai mis plein de règles de règles de mise en forme conditionnelle, texte qui contient, voilà. On peut donc supprimer les règles si on a trop. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va sur mise en forme conditionnelle, effacer les règles, effacer pour les cellules sélectionnées. Là, j'ai une seule cellule sélectionnée, hein, c'est A3, ou pour la feuille entière. Voilà. Vraiment, parfois, hein, quand on en a beaucoup, ça peut être pas mal d'effacer toutes les règles et de repartir sur une page blanche. Je vais toutes les effacer de mon côté. On verra un peu dans gérer les règles, on peut faire ça de manière un peu plus fin tout à l'heure. Voilà, parfait. Bon, je vais effacer Totor aussi. Voilà, donc dans le premier menu, on a supérieur, inférieur, entre. Je sais pas, hein, par exemple, je peux surligner toutes les valeurs qui sont entre 5 et 10, entre 0 et 5, qui soient égales à Toto, qui soient égales à 27. Un texte qui contient TO, une date qui se produit entre le 27 janvier et le 31 février. 31 février, non, peut-être pas, mais 31 octobre, je sais pas, je dis n'importe quoi.
Là, tu vois, on peut aussi, règle là les 10% les plus élevés, ou les 5% les plus élevés, ou les valeurs supérieures à la moyenne. Tiens, je vais prendre les 10 valeurs les plus élevées, si je choisis ça. Alors, ils marquent les 10 les plus élevés, mais en réalité, je peux mettre les 3 les plus élevés, par exemple, hein. Je peux lui demander les 3 valeurs les plus élevées. Il va les mettre d'une certaine couleur. Ou les 3 les moins élevés. On va basculer maintenant sur la feuille, sur notre exemple pratique avec la boîte de nuit, là. Alors, je vais sélectionner mes chiffres d'affaires, ou peut-être, tiens, le nombre de personnes, tiens, plutôt le nombre de personnes. Et là, au lieu de passer sur les... Alors, je pourrais faire 10% les plus élevés ou les supérieurs à. On a un truc qui est assez sympa, que j'aime bien personnellement, c'est les barres de données. Les barres de données, alors vous pouvez prendre n'importe lequel, ça change simplement les couleurs. Et regardez ce qui se passe, ça fait des sortes de mini-graphiques où on va voir donc le nombre de personnes finalement qui va être mis en valeur très rapidement visuellement. On pourra bien voir là que le 8 juillet, c'était vraiment la grosse soirée. On a eu aussi le 10 juillet qui a bien fonctionné. Et puis les autres, ça restait quand même. Bon, on a eu un gros pic le 8 juillet. Et ça, visuellement, grâce aux barres de données, on peut le voir très facilement. Attention, je ne prends pas la dernière cellule, hein. La dernière cellule, c'est le total. Si vous la prenez, c'est la dernière cellule. Vous verrez rien en fait, hein. Ouais, enfin, on verra beaucoup moins, hein. C'est le 14 000 sera énorme et les autres seront tout petits. Donc, vous prenez tout, mais sauf le total. D'ailleurs, hein, pour un tableau, pour rappel, généralement, pour un tableau classique, on espace d'une ligne là le total. Et puis, on va retirer les bordures aussi. Donc, je sélectionne mes éléments et barre de données pour voir le chiffre d'affaires par soirée. Pas mal, non? Dans la même logique, on peut également, là je vais prendre les dépenses totales, on peut aussi donc faire des nuances de couleurs. Donc nuances de couleurs, ça va, tu vois là, on va prendre plutôt je vais plutôt prendre le premier. Plus c'est vert, c'est une sorte de dégradé, plus c'est vert foncé avec la première nuance de couleur, plus le chiffre d'affaires va être élevé. Et inversement, plus c'est rouge, bah, plus le chiffre d'affaires va être bas. Et là, je vois que paradoxalement, c'est ma journée du 15 juillet qui m'a le plus rapporté, même si finalement il n'y avait pas grand monde. Nuance de couleur. Un petit peu dans la même logique, on va retrouver également, je vais surligner le chiffre d'affaires par personne. Et dans la même logique, donc on va retrouver les jeux d'icônes également, qui vont voilà, nous apporter euh, des informations, donc un petit peu dans le même style. Alors ça apporte moins de nuances qu'avec... moi je préfère personnellement nuances de couleurs aux barres de données, je trouve ça plus précis. Mais pourquoi pas, on pourrait aussi utiliser ça. Et on peut effectivement utiliser plusieurs mises en forme conditionnelles sur les mêmes cellules. Regardez, je me remets sur de B4 jusqu'à B19. Et je pourrais, pourquoi pas, avoir et les barres et les petits éléments. Alors attention, hein, cependant, mise en forme conditionnelle, ça doit être fait pour rendre votre document plus lisible. Si vous rajoutez trop de mise en forme conditionnelle, au bout d'un moment, vous ne verrez plus rien du tout. Voilà. Hop. Alors voilà, je vous propose un petit exercice. Donc dans cette colonne là de D4 jusqu'à D19,
j'aimerais que les soirs où il y a eu plus de 30 € de dépenses par personne soient en violet et les soirs où il y a eu plus de 20 € de chiffre d'affaires en vert. Donc normalement, ça devrait créer un petit bug et je vous en dis pas plus. On essaiera de corriger ce bug juste après. Je vous laisse quelques petites minutes pour essayer de faire ça par rapport à ce qu'on a déjà vu avant. Et ensuite, on fait le corriger. Ah, je vais refaire la manip telle que bah, j'attendais que vous la fassiez et ce qui a dû générer normalement un petit bug. Donc je sélectionne mes éléments, je fais la mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance. Donc c'est si c'est supérieur à 30, mais non 330. Si c'est supérieur à 30 € par personne, c'était une grosse soirée, donc on en a décidé donc, de mettre ça, donc police non, je vais plutôt utiliser le remplissage. On va mettre ça en violet. On pourrait choisir d'autres couleurs ici, d'autres dégradés de violet, hein, si on avait envie, voire même des motifs. Alors, il y a des motifs comme ça, il y a des textures, des dégradés, enfin bref. Bon, allez, on s'en fiche un petit peu. Moi, je vais rester sur le violet. Je clique sur OK. Hop, ça a parfaitement fonctionné. Là, on voit bien hein, mes deux cellules qui sont à plus de 30 € sont passées en violet. OK. Là, on me dit, bah voilà, maintenant, tout ce qui était supérieur à 20 €, je le veux en vert. OK, pas de souci. Alors, je fais pareil. Supérieur à 20 €, on va le mettre donc en vert. Tiens, on va essayer celui-là. OK. Je clique sur OK. Et là, bah, ça a masqué la mise en forme conditionnelle précédente. C'est assez logique en fait, en réalité. Pour comprendre ça, on va aller donc dans mise en forme conditionnelle et gérer les règles. C'est là où on va voir toutes les règles de mise en forme conditionnelle qu'on a déjà réalisées sur cette feuille. Sur ce document d'ailleurs, peut-être sur cette feuille. Hop, normalement vous devriez tomber sur ce panneau. Alors là, il me dit donc afficher les règles de mise en forme pour la sélection actuelle. La sélection actuelle, hein, c'est de D4 jusqu'à D19. C'est ce que j'avais sélectionné précédemment. Pour cette sélection, il y a deux règles de mise en forme conditionnelle. D'accord. Donc, alors, tu n'as pas sélectionné avant. Regarde, je te remontre. Sélectionne, alors ferme le panneau, tu sélectionnes de D4 jusqu'à D19. Je sélectionne de D4 jusqu'à D19. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et là, normalement, tu devrais avoir les deux règles. Ça va? Je remonte. Alors, gérer les règles. Il faut que je repasse la règle des violets au-dessus. Donc, je clique dessus et là, je la repasse au-dessus. Donc, effectivement, si on est attentif, on voit que cette règle de mise en forme conditionnelle, elle s'applique de la cellule D4 jusqu'à la cellule D19. Elle s'applique sur toute cette zone-là. On peut créer des nouvelles règles à la main, on le verra dans une deuxième partie. On peut même modifier les règles actuelles. Alors on voit hein, si la valeur de la cellule est supérieure à 30. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà, on peut même supprimer la règle si on n'en veut plus. Voilà, on clique ici. Là, on affiche les règles de mise en forme conditionnelle pour la sélection actuelle, donc de D4 à D19. On pourrait afficher également pour toute la feuille de calcul. Là, on voit qu'il y a 4 règles pour cette feuille de calcul. Donc, l'échelle de couleur en nuances de la cellule C4 à C19
et les barres de données, donc de B4 à B19. Si on veut en sélectionner une, en supprimer une, on la sélectionne simplement, on peut supprimer carrément la règle. Si vous avez plus de, on va dire, 4, 5, 6 mises en forme conditionnelle sur une même feuille, ça peut être compliqué à gérer, donc autant supprimer et repartir sur une base un petit peu plus légère pour que ça facilite la lecture du document. Donc là, on a vu tous les cas faciles, typiques de mise en forme conditionnelle. Ils peuvent être très pratiques, et je vous propose un petit exercice pour mettre en application ces nouvelles compétences que vous avez sur la mise en forme conditionnelle. On va reprendre le troisième onglet, donc nos petits biens immobiliers, et on va essayer de travailler dessus. Une couleur différente pour chaque quartier, une couleur par type de bien, une mise en forme conditionnelle sous forme de barre de données pour les prix. Et j'aimerais voilà, que les biens qui ont été construits entre 1850 et 1920 soient en rouge. Pourquoi? Parce qu'on m'a appelé pour me dire que ces biens-là devaient faire l'objet d'une attention particulière pour les canalisations, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc il faut que je surligne en rouge les biens qui ont été construits entre 1850 et 1920. Bien évidemment, ne vous amusez pas à faire cet exercice à la main en choisissant les couleurs. Le but du jeu, c'est de le faire avec la mise en forme conditionnelle. On a vu quasiment tous les cas de figure classiques dans les précédents exemples. À vous de les mettre en application avec ce petit cas pratique. Allez, je vais faire le correctif. Donc, les quartiers, je sélectionne. Je vais sur mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance. Là, je pourrais prendre soit est égal ou texte qui contient. Les deux peuvent fonctionner, hein. Bon, je vais prendre texte qui contient. J'aurais juste à écrire comme ça le début, hein. Si j'écris simplement belle, voilà, ça marche aussi. Par contre, attention, hein, si vous mettez un espace, Bel Air avec un espace, c'est pas égal à Bel Air. Donc Bel Air, je vais le mettre en rouge, par exemple, voilà. On va mettre texte qui contient Cabrel, je vais le mettre en vert. Ok. Et texte qui contient les bergers, je vais le mettre, changer, format personnalisé, je vais le mettre les bergers en le pâturage, ça va être. On va prendre un bleu clair, tiens, il y a déjà du vert. Voilà, parfait. Donc les maisons, appartements, c'est exactement le même principe. Je ne vais pas le faire parce que je pense que vous avez compris le principe. Les barres de prix, donc je sélectionne mes prix et je vais dans nuances de couleur, dans barre de données, pardon. Hop. Voilà, donc là on a nos barres de prix. On visualise assez rapidement de cette manière là, les appartements les plus chers, les biens les plus chers, les biens les moins chers. Et ensuite, là, le dernier, donc, il fallait sélectionner donc entre, entre 1850 et 1920, si ma mémoire est bonne. Alors, je vais mettre du rouge clair, par exemple. Hop, et là, je pourrais tout de suite voir, hein, si quelqu'un m'appelle pour le bien numéro 3, je pourrais tout de suite lui dire au téléphone, bon, voilà, je dois quand même vous prévenir, monsieur, on a un problème sur les canalisations de gaz, il faudra refaire, il faudra prévoir 2000 € de travaux pour refaire ça. Voilà. Bref, on peut imaginer des systèmes comme ça. Hop, on me précise, c'était pas correct dans l'énoncé, donc si on veut souligner en rouge, hop, mise en forme conditionnelle. Donc, je vais aller donc entre, excusez-moi, et dans le format personnalisé, il faut demander souligner, soulignement simple ou double, et on choisit la couleur qui nous intéresse.
annuler, hop, donc voilà, le résultat, ça donne quelque chose comme ça. Voilà donc pour ce petit exercice. Si vous avez réussi, bah, félicitations, ça veut dire que vous maîtrisez les bases de la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, d'ailleurs, dans le mot condition, il n'y a pas quelque chose qu'on a déjà vu dans un chapitre précédent? Les conditions, en fait, ça fait référence aux fonctions de logique. En fait, le logiciel s'appuie sur des fonctions de logique pour dire s'il va mettre dans une telle ou telle couleur, s'il va mettre des barres de données, etc. Euh, euh, si c'est égal à Bel Air, alors je mets du rouge. Si c'est supérieur à 1850 et c'est inférieur à 1920, bah, je mets en rouge. C'est des fonctions de logique. On peut aller beaucoup plus loin que ces mises en forme conditionnelles simples si on maîtrise bien les fonctions logiques. Donc je vous propose qu'on regarde ça dans une deuxième vidéo. Un petit peu plus tard, on fera ces fonctions logiques avancées, donc qui passent par la règle, par celle-ci, cette petite option-là. Donc on verra ça dans une deuxième vidéo, nouvelle règle. Et ici, on peut utiliser des formules pour déterminer quelle cellule, sur quelle cellule ça sera appliqué. Alors ça peut être égal à 0, supérieur à 0, on peut mettre des et, des ou, on peut faire ce type de choses-là pour utiliser des mises en forme conditionnelles avancées. Et on verra ça un petit peu plus tard.